Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, l'homme de Dieu, le bien-aimé Dixon Biana. Je viens auprès de vous pour partager le message que Dieu m'a mis à cœur de partager aussi avec vous dans le nom de Jésus. Le thème de mon message, c'est l'adorateur et l'adoration. Lorsque nous parlons de l'adorateur, nous voyons la personne ou un être humain qui adore Dieu. Et lorsque nous voyons l'adoration, nous parlons de l'offrande que ces derniers apportent auprès de l'Éternel, le Dieu de gloire. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 4, 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Partant de cette lecture que nous venons de lire, nous voyons que Jésus-Christ est en train de donner des critères des adorateurs, de ceux qui vont adorer le Père. Mais il a donné deux conditions que j'ai trouvé dans ces passages. Il a donné des conditions et à la fin, il a conclu. La première condition, il a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Donc pour cette terre ici, ce n'est pas l'heure de tout le monde, mais c'est l'heure des vrais adorateurs. Ça, c'est une première condition. Pour adorer Dieu, il faut être un vrai. Si tu veux célébrer Dieu, tu veux servir Dieu, tu dois être un vrai. Tu peux être un pasteur, tu es adorateur. Tu peux être un modérateur, tu es adorateur. Tu peux être un chanteur, mais tu es adorateur. Tu peux être infidèle à l'église, mais tu es adorateur. Alors, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père. Et la deuxième condition, il a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la deuxième condition. Il faut que l'adoration soit conduite en esprit et dans la vérité. Tu ne peux pas dire que je suis adorateur pendant que dans ton cœur, tu sais que tu es sorcier. Tu ne peux pas dire je suis adorateur pendant que dans ton cœur, tu sais que tu es un coureur de jupons. Tu ne peux pas dire moi je suis l'adorateur de l'Éternel. J'adore Dieu à l'église. Je conduis le culte à l'église pendant que la nuit, pendant que les autres dorment, toi tu fais des incantations aux esprits démoniaques. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois avoir la vérité en toi, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est quoi l'adoration et c'est qui l'adorateur? Je commence d'abord par l'adorateur. L'adorateur, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quelqu'un qui est passé par les eaux de baptême, quelqu'un qui croit et qui confesse la sainteté de l'Éternel et quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est ça l'adorateur. L'adorateur n'est pas comme tout le monde. L'adorateur est celui que Dieu a cherché par la voix de Jésus, parce que la Bible dit Dieu cherche. Alors, quand Dieu a trouvé, Dieu a consacré. Les adorateurs sont de peuples que Dieu a consacrés pour lui et Dieu a mis à part. L'adorateur n'est pas comme tout le monde. L'adorateur, c'est quelqu'un qui apporte le parfum au trône de Dieu. C'est quelqu'un qui amène le peuple devant le trône de Dieu par la puissance qu'il dégage de son adoration. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc, lorsque tu es en train de célébrer Dieu, tu dois dire à Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui es mon Sauveur. Tu es en train de dire à Dieu, c'est toi qui es mon Rédempteur. Tu es la raison de ma vie. Je vis pour toi. Tu dois avoir des paroles pour adorer le Seigneur, pour dire à Dieu des choses qui vont toucher, qui vont bouger le trône de sa gloire. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Directement, je passe
Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4. Je prends le 3e verset jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parole du Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, nous trouvons qu'il y avait deux personnages, deux adorateurs qui ont adoré l'Éternel, parce que l'offrande est aussi une adoration. Lorsque on donne l'offrande à l'église, c'est une façon d'adorer aussi l'Éternel pour ce qu'il nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous voyons deux personnages. Nous voyons Abel, qui est l'image d'un adorateur. Nous voyons aussi Caïn, qui est aussi l'image d'un adorateur. Les deux ont adoré Dieu. Les deux ont donné des offrandes à Dieu le Père. Mais la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir une belle voix, tu peux être un bon instrumentiste, tu peux être quelqu'un qui conduit les cultes, qui s'habille bien, qui parle un bon français, qui adore même en anglais, qui adore même dans des langues que d'autres ne connaissent pas. Tu peux être un grand, mais sache que l'adoration a des conditions. Dieu n'agrée pas seulement l'adoration, mais Dieu agrée d'abord l'adorateur. La Bible dit Dieu porta un regard favorable sur Abel. C'est-à-dire lorsque nous sommes au culte, nous pouvons chanter des cantiques, nous pouvons sentir de chair de poule. Mais si Dieu ne porte pas son regard favorable sur les adorateurs, sur le pasteur, sur le conducteur du culte, ce culte est bâclé, ce culte est inutile. Lorsque l'adorateur marche dans la sanctification, lorsque l'adorateur mène une vie qui plaise à Dieu, Dieu va porter d'abord un regard favorable sur l'adorateur et après, il agrée son adoration. Dieu porte un regard favorable sur celui qui offre l'offrande d'adoration, qui offre la dîme à l'église, qui offre son offrande. Dieu doit d'abord l'agréer. Toi, pasteur qui prêche, toi, prophète qui prophétise, toi, chanteur qui chante, tu es adorateur. Lorsque tu te présentes pour servir Dieu, Dieu doit d'abord porter un regard favorable sur toi et après, il va agréer ton offrande, ton adoration. Caïn, Dieu n'avait pas porté un regard favorable. Maintenant, il y a une question que je me pose. Lorsque nous sommes dans nos cultes, lorsque nous adorons, nous chantons des cantiques, nous dansons, nous transpirons même, est-ce que Dieu au ciel, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il prête attention à notre adoration? Quand pendant que toi tu chantes à l'église, quand pendant que toi tu es adorateur, tu es le président, tu es le conducteur du culte, tu es le président du groupe d'adoration, c'est toi le dirigeant. Pendant que toi avec tes membres, il y a des rancines. Pendant que toi tu ne te parles pas avec ton pasteur. Pendant que le pasteur qui prêche à l'église, qui conduit les gens dans l'adoration, qui ne se parle pas avec une maman de l'église, qui ne se parle pas avec un frère de l'église. Maintenant je me pose la question. Lorsque Dieu va agréer, est-ce que Dieu va agréer l'adoration de cette église? C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons toucher ces facteurs de l'adoration. L'adoration dans l'église doit être quelque chose qu'on doit vraiment bien préparer, bien donner à Dieu pour que Dieu puisse rester dans nos églises, pour que Dieu puisse nous trouver favorables. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. L'adorateur n'est pas un idolâtre.
Dieu hait les idolâtres. Dieu n'aime pas celui qui adore Dieu et qui adore le péché. Dieu n'aime pas celui qui adore Dieu et qui a beaucoup de copines, qui fait du n'importe quoi. Dieu n'aime pas un serviteur qui s'agenouille devant lui et quand il lève ses mains et Dieu trouve les saletés. Dieu aime l'adorateur qui est propre. C'est pourquoi la Bible dit l'heure vient et elle est déjà là. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Maintenant, ce n'est plus le temps de tout le monde. Maintenant, ce sont les temps des vrais adorateurs. Toi qui écoutes cette prédication, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, change ta vie. Change ton comportement. Oui, tu as des paroles qui amènent les gens dans la présence de Dieu. Oui, tu sais chanter. Oui, lorsque tu joues les instruments, nous sentons que non, ça c'est du talent. Ça c'est quelqu'un qui sait servir. Mais c'est ce que nous les hommes, nous voyons. Dieu a ses conditions pour l'adoration. Dieu cherche le vrai. Demande-toi, est-ce que je suis un vrai adorateur? Pose-toi une question pendant que tu écoutes cette adoration. Pose-toi une question. Est-ce que je suis un bon adorateur? Je suis un vrai. Est-ce que j'adore Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que lorsque j'adore Dieu, je n'ai pas de pensée à autre chose? Celui qui vient pour adorer Dieu et qu'il attend qu'on le paye par l'église ou par quelqu'un, ce n'est pas un vrai adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est au service du Père. C'est quelqu'un qui sert Dieu et qui dépend de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu ne porte plus un regard favorable aux adorateurs. C'est pourquoi nous voyons les adorateurs dans de bêtises. Nous voyons les adorateurs dans de futilités. Nous voyons des adorateurs en train de pleurnicher. Nous voyons quelqu'un qui chante, qui sert Dieu, mais qui rien ne change dans sa vie. Rien ne marche dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans les catégories de ce que Dieu cherche. Dieu cherche le vrai. Dieu cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu cherche les gens qui se donnent à lui. Dieu cherche les gens qui ont abandonné le péché pour adorer l'Éternel. Dieu cherche les gens qui s'approchent de Dieu avec un cœur pur et débordant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Le cœur d'un adorateur est un cœur qui est préparé, est un cœur où le Saint-Esprit déverse des paroles, des mots, des expressions pour adorer les seigneurs. Lorsque nous sommes dans un culte, nous chantons, nous dansons, nous acclamons. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose qui sort de ton cœur. Ça, ce sont des expressions de l'adoration. Lorsque j'acclame les seigneurs, est-ce que pendant que j'acclame les seigneurs, le mec que j'acclame les seigneurs, est-ce que Dieu agrée d'abord moi? Dieu doit d'abord porter un regard favorable sur moi et après, il agrée mon acclamation. Dieu doit d'abord porter un regard favorable sur moi et après, il va agréer ma danse. Lorsque nous dansons à l'église, un adorateur qui danse à Dieu, mais il pense aux musiciens mondains de la manière dont ils dansent. Tu commences à danser, tu te vois comme si tu étais tel. Tu danses à l'église, tu conduis la louange, tu conduis l'adoration, tu te vois comme si tu étais tel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit dans nos pensées. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. C'est pourquoi j'exhorte à quelqu'un, change ta façon de vivre, change ta façon d'apporter ton adoration à l'Éternel. L'adorateur est un peuple consacré. L'adorateur est un peuple mis à part. L'adorateur ne vit pas comme tout le monde. Bien-aimé, Dieu peut décider de quitter une église parce que cette église-là a commis beaucoup de péchés. Parce que cette église-là a tourné les dos à l'Éternel. Dieu peut se décider de ne plus faire descendre sa gloire dans cette église. Vous pouvez intercéder, vous pouvez faire des prières, vous pouvez chanter, vous pouvez prier, prêcher, faire des séminaires, faire ceci, cela. Dieu ne viendra pas. Parce que dans cette église, Dieu ne porte pas un regard favorable aux adorateurs. Les adorateurs sont tout le monde qui sont à l'église. Nous sommes tous des adorateurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque les adorateurs prennent conscience, ils se répandent. Ils disent, Seigneur, ayez pitié de nous. Les adorateurs qui se purifient, qui font la sincérité de repentance, lorsqu'ils s'approchera de Dieu, lorsqu'ils vont élever leurs mains à l'Éternel, en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, vous allez commencer à voir dans cette église, il y aura de miracles.
Dans nos églises, il n'y a plus de miracles parce que Dieu ne prête plus attention aux adorateurs. L'adoration est bâclée. Nous pouvons avoir un culte où Dieu dit, dans ce culte, je n'ai rien reçu. Vous pouvez transpirer. Tu peux rentrer à la maison, tu dis, aujourd'hui vraiment, j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment chanté. Mais pendant que tu as des gens que tu ne parles pas, pendant que tu as des gens que tu as chassés dans ton cœur, pendant que tu as des gens que tu as dit, moi avec lui, jusqu'à seulement à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as décidé, tu as dit, moi je ne veux plus parler avec cette personne. Lorsque tu agis comme ça, tu n'es pas un adorateur. Il y a une différence entre ceux qui louent l'Éternel et ceux qui adorent l'Éternel. Pour ceux qui louent l'Éternel, Dieu n'a pas donné des conditions. Dieu a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même les forêts peuvent louer l'Éternel. Même la mer, même les animaux, même le pécheur, même le païen peut louer l'Éternel. Ils peuvent louer l'Éternel parce qu'ils respirent. Ils doivent louer l'Éternel parce qu'ils respirent. Mais pour l'adoration, on n'adore que Dieu. Alors pour adorer Dieu, il y a des conditions que lui-même a données. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'aimerais te fortifier, de regarder ta vie, de changer ton âme, de commencer à adorer l'Éternel dans la vérité. L'adorateur ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas adorer Dieu et après tu pars adorer une femme. Tu ne peux pas adorer Dieu et tu pars adorer un homme. Lorsque tu dis « je t'adore ma femme », tu commets un péché, tu commets une abomination. Nous ne pouvons qu'adorer Dieu. Tu peux chercher d'autres mots pour dire à ta femme, pour dire à ton mari. Mais l'adoration, tu ne peux pas dire « ma femme, je t'adore ». Tu ne peux pas dire « mon mari, je t'adore ». Non! On n'adore que Dieu. L'adorateur change ta façon de vivre. L'adorateur change ta façon de voir les choses. L'adorateur comprend le culte, c'est quoi? L'adorateur, c'est toi qui vas faire descendre la gloire de l'Éternel dans l'église pendant que nous sommes en train d'adorer. L'adoration n'est pas seulement les chansons. L'adoration n'est pas seulement de jouer aux instruments, parce que tout le monde ne sait pas chanter, tout le monde ne sait pas jouer aux instruments, mais tout le monde peut être adorateur. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Tu peux adorer l'Éternel par tes acclamations, ce sont des expressions. Tu peux adorer Dieu par ton offrande, tu peux adorer Dieu par ta dîme, tu peux adorer Dieu par ton action de grâce. Tu peux adorer Dieu en élevant le main. Tu peux adorer Dieu par tes paroles. Tu restes là pendant 30 minutes. Tu ne fais qu'adorer le Seigneur. Tu ne fais que dire des mots d'amour à ton Créateur. Et le Dieu Tout-Puissant va te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le peu que Dieu avait mis dans mon cœur pour partager avec toi, c'est ça, que Dieu te bénisse. Le thème, c'est l'adorateur et l'adoration. Il y a des conditions, il faut être un vrai et tu dois le faire en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, le bien-aimé Dickson Piana, berger de l'Éternel.